Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo particulière. J'étais en train de farfouiller la dernière fois et je vois, je me dis mon Dieu, tout ce que j'ai en parfum, tout ce que j'ai en bleu de Nice, c'est des petits parfums en 15 ml. Alors c'est des petits parfums qui sont rechargeables, que vous dévissez et que vous mettez le parfum dedans. Alors à chaque fois que je commande, je fais une commande, le monsieur, très gentil d'ailleurs, m'envoie des tonnes de parfums en 15 ml. Et je voulais, j'en ai encore reçu, donc je sais pas lesquels que je vous avais fait. Donc on va faire un petit récap vite fait, bien fait. Cette vidéo risque de durer un petit peu longtemps. Donc prenez-vous un café, faites comme moi, un petit café. Je vais vous détailler vite fait, bien fait, tous les parfums que j'ai. Alors on va commencer par un gourmand. On va commencer par le sucre d'orge. Alors celui-là, c'est un bonbon acidulé. Alors si vous aimez les parfums gourmands, si vous aimez les parfums sucrés, gourmands avec une odeur de bonbons d'antan, de bonbons bien sucrés, acidulés, quoi vous dire d'autre? Écoutez, c'est un gourmand. On sent le bonbon, on sent le sucre, on sent un petit peu l'orange, l'amande. Enfin, c'est tout un ensemble de senteurs que je sens dans ce parfum. Je trouve qu'il est super joli. Je trouve que si vous aimez les gourmands, écoutez, il y a aucun souci. Je pense que ça pourrait vous convenir. Moi, je l'adore. Ça serait plutôt un parfum pour les jeunes filles. Quoique, moi, attendez, je vais le sentir. Parce que j'ai besoin pour le sentir, j'ai besoin de vous en parler pour le sentir. Moi, je trouve qu'il est super agréable. C'est vrai qu'on sent vraiment le bonbon, on sent une amande un petit peu sucrée. Et je trouve qu'il est super, super agréable. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sucre d'orge. Après, vanille ambre. Alors, c'est une vanille qui est ambrée, mais qui est ambrée assez minérale, une vanille assez minérale, avec des notes un petit peu de pierre. Comment je pourrais vous expliquer ça? Si vous aimez l'ambre, je pense que vous aimerez ce parfum. Malgré que je trouve que la vanille est moins présente que l'ambre. Je trouve que c'est un ambre, il prend quand même le dessus sur la vanille, c'est un petit peu dommage. Donc ne vous attendez pas à avoir une vanille gourmande, tout ça. C'est plutôt une vanille sensuelle, une vanille assez ambrée, assez profonde, une vanille voilà, assez travaillée. Ce n'est pas une vanille sucrée, ce n'est pas une vanille gourmande, c'est une vanille avec des odeurs minérales. Et je trouve que ce parfum il est très joli. Il faut aimer la vanille, il faut aimer l'ambre. Ambre-vanille, pour moi, c'est un duo qui marche assez bien. Par contre, ce que je reproche à ce parfum, c'est qu'on y sent plus l'ambre, les odeurs d'ambre que de vanille. Mais comme m'a dit la personne le parfumeur que j'ai eu au téléphone, m'a dit, nous, Sandrine, on met des notes qui sont quand même assez concentrées. Et je trouve que l'ambre, celui-là, il est hyper concentré. Donc, si vous aimez l'ambre, il n'y a aucun souci. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai la rose d'amour. Alors celle-là, c'est une rose romantique, une rose fleurie avec des odeurs blanches, un peu sucrées. Alors, elle me fait beaucoup penser à My Way. Si vous aimez My Way, mais la version intense. Si vous aimez My Way avec des odeurs de fèves de tonka, une rose un petit peu sucrée, avec une fève de tonka, vous voyez, avec des fleurs blanches, un peu un parfum qui sent un peu le printemps, je pense que ça pourrait vous plaire. Surtout que c'est des parfums, je vous dis, qui sont dévissables, des 15 ml que vous dévissez. Moi, souvent, je prends les grands, les 100 ml. Et je transvase, je prends les flacons simples, donc je les paye moins cher. Et les 100 ml, je crois qu'ils sont aux alentours de 30, une trentaine d'euros. Et je transvase dans des petits flacons. Donc au jour d'aujourd'hui, quand on a des parfums de cette qualité à ce prix, allez voir chez Bleu de Nice, vous allez voir, il y a des parfums hyper sympas. Il faut aussi que je vous dise que Bleu de Nice, c'est un fabricant de patchouli. Donc, inutile de vous dire que leur patchouli, il est hyper fort. Et on va, tout à l'heure, je vais vous en dire un peu plus. Donc, je m'étale un peu sur le sujet. Voilà, la rose d'amour, My Way, vous voyez, c'est un petit peu la même vibe que My Way. Donc, si vous aimez les senteurs de My Way, rose d'amour, ça vous plaira sûrement. Après, en riz poudré. Alors, regardez comme j'ai descendu le parfum. Alors, pour les adeptes alors, pour moi, le riz poudré sent Hypnotique Poison de Dior. Alors, pour celles qui aiment
ces odeurs un petit peu de poudré avec du réglisse, de la réglisse. On sent bien le riz soufflé. Enfin voilà, c'est un petit peu hypnotique poison. Le flacon rouge, le flacon de Dior, je pense qu'il y ressemble beaucoup. D'ailleurs, je vais le sentir. Attendez, je vais le repchiter. Oui, c'est celui-là. C'est le poison de Dior. Je me le suis mis dans la figure. Je me le suis mis dans la figure, chouette. Voilà, le poison de Dior, hypnotique poison, riz poudré. Ça y ressemble énormément, énormément. Et à moindre prix. Donc voilà, si vous voulez sentir hypnotique poison, mais que vous n'avez pas envie de vous mettre 70 € ou 80 € dans un flacon, vous avez toujours le riz poudré de Bleu de Nice. Et pour moi, c'est vraiment très ressemblant. Et je trouve que les parfums, ils sont hyper concentrés et il y a la qualité. Voilà. Ensuite, on va vider tout ça. Attendez, je vais les rapprocher parce que là, hein, il y en a de partout. Alors, Loukoum. Alors, celui-là, c'est un gourmand. Oh, celui-là, comme je l'aime. D'ailleurs, regardez le flacon, comme je l'ai descendu aussi. Alors, c'est un gourmand avec de l'amande, avec une fleur d'oranger, avec du sucré, du sucre roux. Comment je pourrais vous dire ça? Pour moi, le loukoum, il y a une fleur d'oranger, il y a un peu d'orange, il y a un peu de pâte d'amande. Il est très sucré comme dans dans le loukoum, quoi. Hein, voilà, ça ressemble au loukoum très sucré, sucre glace, avec une pâte à l'amande, avec de l'orange. Pour moi, il est gourmand, il est hyper gourmand. Pour les adeptes des parfums gourmands, je vous le conseille fortement pour celles qui aiment les parfums très sucrés, très gourmand et un petit peu oriental, tout en étant, si vous voulez, oriental, mais pas de oud. Hein. Il n'y a pas de oud, celui-là c'est vraiment de la gourmandise, c'est du loukoum en flacon. Et moi j'adore ça, le sucre glace, le sucre, la fleur d'oranger, une fleur d'oranger, il y a dedans, il y a de l'amande amère, on sent l'amande, on sent, voilà, vous voyez, c'est un peu ces odeurs gourmandes. Pour moi, le loukoum, dès que j'ai fini mon flacon, j'en reprendrai, j'adore ça, j'adore ça. Ce qui est bien, c'est que dans les bleus de Nice, comme ça, vous pouvez les mettre dans le sac, c'est génial. Ils sont tellement petits que vous pouvez les mettre dans le sac. Ensuite, j'ai je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber, bon, ben tant pis. Le rhum tabac, j'ai fait tomber. Alors, attendez, ça se fait pas. Mais je vais le faire quand même. Je vais le prendre, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, hein. Quand même, je tourne. Hein. Rhum tabac. Alors pour moi, c'est un parfum qui est très rhum, très tabac. Alors attention, hein, il y a le rhum, le tabac, ça se marie très bien ensemble. Celui-là, moi je trouve que ça va bien à un homme comme à une femme. Je trouve que c'est très sensuel, mais je trouve que le rhum tabac va plus à un homme qu'à une femme. Malgré que moi j'adore les odeurs, si vous voulez, de rhum tabac. J'avais pris chez Adopt, je sens en même temps, hein, excusez-moi. J'avais pris chez Adopt la vanille ravageuse avec du cognac. Moi, j'adore les odeurs d'alcool dans les parfums. Je trouve que ça met du caractère. Et là, on sent bien le rhum, on sent bien le tabac, un tabac vert, pas un tabac de cendrier pourri, hein, un tabac vert avec une jolie feuille de tabac verte qui est écrasée dans du rhum. Un beau rhum, pas un rhum pourri, un joli rhum. Je trouve qu'il est joli, super beau, il va bien à un homme. Moi, quand je le mets sur mon homme, je lui hume le cou, j'adore ça. J'adore qu'il le mette lui, je trouve que ça va mieux pour un homme que pour une femme. Mais pour celles qui aiment le rhum et le tabac, le duo, il est génial. Quand vous commandez chez Bleu de Nice, si vous prenez même qu'un parfum, ils vous envoient 3 échantillons de 15 ml gratuitement. Donc, vous risquez de tomber dessus. Donc, voilà, rhum tabac. Moi, écoutez, après, c'est chacun ses goûts, mais moi, je le préfère sur mon homme que sur moi. Voilà, je trouve qu'il vieillit bien. Le rhum au tout début du parfum, il prend le dessus et après il y a le tabac qui se mélange. Je trouve que ça fait un joli duo. Il est bien, je trouve qu'il est bien construit et niveau tenue, rien à dire. Tous les parfums que je vous propose Bleu de Nice, ils tiennent super bien. Hein, c'est de la qualité. Voilà. Après.
vanille coco. Alors, si vous aimez la noix de coco râpée, style Bounty, avec de la vanille, ben écoutez, voilà, c'est carton plein. Un coco qui se tient bien, on sent bien la noix de coco, un petit peu monoï, vous voyez, avec cette vanille qui adoucit cette coco. C'est vraiment un parfum, moi je trouve, qui est très tropical, très pour l'été. Attendez, je vais le ressentir encore. Il y a des abonnés qui l'ont pris, qui m'ont dit, Sandrine, la noix de coco, on la sent super bien, on se régale. Voilà, faut aimer la noix de coco. C'est une noix de coco râpée, pure. Une noix de coco quand même qui est assez costaud. Et voilà, si vous aimez la noix de coco, si vous aimez la vanille, voilà, on est en plein dedans, hyper concentré. Voilà, génial. Alors, je peux pas trop être très objective sur celui-là, parce que moi, la noix de coco, je l'aime, mais à petite dose. Et là, on sent vraiment vous voyez, un peu style Bounty, les noix de coco râpées, là, qu'on râpe comme ça, avec cette vanille. Je trouve que la coco est bien présente dans le parfum. Donc, si vous aimez les parfums à base de noix de coco, bah, écoutez, allez-y, quoi. Voilà. Ensuite, vous voyez, c'est une violette sensuelle. Alors, violette sensuelle, qui est très ressemblant à Insolence de Guerlain. Pour moi, regardez le flacon comme je l'ai descendu. J'ai pris une grosse bouteille, j'ai commandé une grosse bouteille. Je trouve que cette violette, elle est vraiment très belle. Elle est moins framboisée que Insolence de Guerlain. Il y a moins ces odeurs de framboise, mais je trouve qu'elle est plus fève de tonka, vous voyez. Fève de tonka, violette, un peu ces odeurs un peu chaudes qui vont bien avec la violette. Il y a quand même un peu de framboise, mais elle est quand même assez discrète. Je trouve que ça y ressemble beaucoup, hein, Insolence de Guerlain. Si vous aimez Insolence de Guerlain, bah écoutez, violette sensuelle, je trouve que c'est un beau, je trouve que c'est un des meilleurs pour moi, un des meilleurs parfums fleuris de Bleu de Nice. D'ailleurs, je crois que c'est le deuxième ou le troisième le plus vendu chez Bleu de Nice. Je trouve qu'il est, voilà, il est magnifique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, attendez. Oh là là, le Royal Oud. Alors, celui-là, excusez-moi le terme. Alors, écoutez, si vous aimez les parfums hyper forts en oud, le Royal Oud, franchement, il est extrêmement fort. Vous en mettez juste 2 pchites, vous sentez toute la journée. Attention, allez-y modérément. Il y a des odeurs de oud qui sont assez prononcées. Faut aimer les parfums orientaux, les parfums assez forts, vous voyez, assez costauds. Moi, personnellement, je suis pas arrivée à le mettre. Alors donc, je vais le mettre de côté pour mes abonnés. Voilà, quand j'enverrai un petit cadeau à mes abonnés, bah, écoutez, le Royal Oud, si vous aimez les parfums oudés à base d'oud, mais quand même un oud assez, je le ressens parce que un oud assez présent. Par contre, je vais essayer de pas me le mettre sur la figure. Voilà, on sent ces odeurs d'encens, de fumée presque, vous voyez. Il doit avoir même de l'encens dedans, de l'encens, du oud, de la fumée. Voilà, c'est vraiment très, très marocain, enfin marocain, non, qu'est-ce que je raconte? Pas marocain, mais très oriental, très, voilà, il faut aimer le bois de oud. On sent vraiment ce bois de oud qui vient quand même assez... voilà, si vous n'aimez pas le oud, vous l'aimez à petite dose, il faut faire attention quand vous l'achetez, à en mettre juste 2 pchites et je pense que ça suffit, quoi. Je pense que celui-là, un 15 ml comme ça, si vous aimez le oud, vous le gardez à l'année, hein, parce que vous en mettez juste un pchit et vous sentez toute la journée. Voilà. Royal Oud. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, je sais plus, hein. Alors, vanille citron. Alors, celui-là, il est rigolo parce que il y a une vanille citronnée. Alors, vanille citronnée, c'est vrai que c'est un contraste des deux. C'est un duo qui est rigolo parce que le citron, moi, je le prends comme un hespéridé. Alors, c'est une vanille fraîche, assez citronnée, assez hespéridée. On dirait qu'on a mis un bâton de vanille avec de l'écorce de citron. Et il est assez rigolo. Pour moi, on dirait une glace au citron. Une glace, mais pas glace sorbet, hein. Une glace au lait, vous voyez, une glace vanille citronné. Voilà, il est rigolo, il est entre l'hespéridé et le gourmand. Pour moi, il n'est pas hespéridé, mais il n'est pas gourmand non plus. Il est entre les deux. Il est rigolo. Voilà, pour moi, ça me fait penser à une glace à la vanille au citron. Et c'était une abonnée qui m'a dit, Sandrine, prends-la, tu vas voir, je l'ai prise, elle est au top.
Finalement, je l'ai écouté et je me la suis prise. Franchement, il est hyper agréable. Et c'est quand même un contraste des deux entre la vanille et le citron. Une vanille assez fraîche, assez vivifiante et citronnée. Voilà, il est rigolo, il est beau. Merci pour mon abonné qui me l'a suggéré. Je me rappelle plus le nom de mon abonné qui me l'avait suggéré, qui m'avait dit Sandrine, prends-toi-le. Tu vas voir, la vanille citron, il est au top. Eh ben, elle avait pas tort. Il est magnifique. Voilà. Ensuite, allez, hop, ça va un petit peu descendre là. Alors, verveine citron. Alors, on reste dans le frais. Alors, bah, écoutez, il n'y a pas de mystère. Verveine très vert, très vivifiant. Citron très citronné. Limite Hespéridée. Alors, pour moi, je le vois plus comme un Hespéridée que comme un parfum. Pour l'été, quand il fait très chaud et que vous aimez ces odeurs de citron vert, hein, parce que c'est un citron vert. C'est même pas un citron jaune, c'est un citron vert très, très, très Hespéridée. Citron vert très vivifiant, très acide, avec la verveine qui vient adoucir et qui vient mettre une note un petit peu herbacée, une odeur verte, une odeur chlorophylle, vous voyez, une odeur un petit peu très verte, quoi, voilà, une odeur de verveine et de citron. Comme il y en a tant de parfums, il y a beaucoup de parfums à la verveine et au citron. Quoi vous dire d'autre? C'est un parfum qui est très vivifiant, très rafraîchissant. Moi, je le vois plus comme un Hespéridée que comme un parfum. Pour l'été, c'est magnifique, verveine citron. Voilà. Ensuite, alors, vanille cuir. Alors, j'aime pas trop le cuir dans les parfums, mais celle-là, la vanille, elle est vraiment assez spéciale. Et moi, j'aime bien parce qu'elle est un peu originale de toutes les vanilles que j'ai senties. Voilà, il y a, c'est une vanille qui a du caractère, une vanille quand même qui est sucrée, mais avec des notes quand même de cuir qu'on peut pas ignorer. On dirait, si vous voulez, comment je pourrais vous dire ça? Comment je pourrais vous le sortir ça? De la vanille très sucrée, très odorante, très sucrée, et on sent ces odeurs de cuir quand même assez présentes. C'est un cuir vanillé, un cuir avec, vous voyez quand même le cuir c'est assez fort, mais c'est atténué par la douceur de la vanille. Ils ont fait une note forte, une note douce, et le duo des deux fait que ça passe bien. Une vanille à caractère, une vanille que pas tout le monde a sur soi, c'est vrai. Ça sera pas une vanille que tout le monde va avoir sur soi, une vanille assez spéciale, mais j'aime bien parce que on sort des sentiers battus là, on est vraiment dans le contraste des deux, entre la douceur et la force. Et je trouve que cette vanille-là, écoutez, elle est vraiment très jolie. Et il faut vraiment oser porter ce genre de parfum. Il faut être sûr de soi. Moi, je pense que c'est plutôt des gens qui sont sûrs de soi. Voilà, vous voyez, des odeurs un petit peu voilà, de cuir, mais qui est un peu adouci par la vanille, mais on sent quand même le cuir. Le cuir est assez présent. Pour celles qui aiment les odeurs de cuir, pour moi, elles se régalent, quoi. Voilà. Ensuite, le santal musc. Alors celui-là, je l'adore. Un boisé très crémeux, très propre et en même temps très vintage, parce que moi, le santal musc, pour moi, il me fait penser à un parfum vintage d'avant, mais je serais pas à vous dire lequel. Mais en tout cas, ce bois de santal et ce musc, pour moi, c'est un duo qui est assez propre, assez clean, vous voyez, comme une lessive que vous lavez, une lessive de marque. Attention, une belle lessive que vous lavez. Je trouve que ce parfum, il fait propre, il fait sortie de douche, vous voyez. Il est assez frais et en même temps crémeux. Mais c'est pas un musc animal, c'est pas, le musc est pas animal là. Je pense que même qu'il est végétal. Je sais pas si ça existe le musc végétal, mais en tout cas c'est très vert, très frais et en même temps très crémeux par le santal. On sent vraiment un bois, un joli bois. Voilà. Ensuite, figuier orangé. Alors celui-là, faut aimer ces odeurs un peu de feuilles de figue assez vert. Moi je trouve que le parfum est assez vert, assez fleuri, assez fruité, entre le fruité de la figue et la feuille, vous voyez. Mais je trouve que c'est plutôt de la feuille de figuier et de la feuille d'oranger qui fait que le parfum est assez chlorophylle, mais parfumé à la figue, parfumé à l'orange. C'est un sacré duo de parfums, mais on ne vous attendez pas à un fruité sucré. C'est plutôt un fruit, je dirais, c'est plutôt un fruité vert, chlorophylle.
voyez, un petit peu vert, voilà, un petit peu vert, mais qui sent super bon. Et fallait oser le figuier, l'oranger, fallait oser mettre les 2 feuilles comme ça. C'est des odeurs qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de sentir. Et je trouve que c'est assez intéressant. Voilà. Ensuite, patchouli. Alors, celui-là, le patchouli dianthus. Alors, je pense que c'est un des seuls que j'arrive pas à mettre. Je ne pourrais pas vous le présenter en tant que pour l'acheter parce que pour moi, ce patchouli là, il m'est insupportable. Il m'est insupportable, je ne le mets pas. Alors vous voyez comme quoi, des fois, moi je suis franche, hein, je veux dire, celui-là je n'y arrive pas. Je ne le comprends pas qu'on puisse le mettre. C'est pas qu'il est pas beau, parce que je dirais pas qu'un parfum est pas beau, ça, voilà, je mentirais pour dire qu'un parfum est pas beau, mais il ne me correspond pas du tout, donc je ne peux pas être objective. Pour moi, j'y arrive pas, quoi. Voilà, on passe. On passe sur celui-là. Ensuite, le Royal Tonka. Alors oui, j'adore. Alors c'est un parfum assez sucré, assez mystérieux, assez comment je pourrais vous dire, fève de tonka, assez bois sec, sucré, mais pas gourmand. Je sais pas comment vous l'expliquer ça. C'est de la Royal Tonka, c'est vraiment de la fève de tonka à l'état pur. Et d'habitude, on a de la fève de tonka mélangée au chocolat, au cacao, à la vanille. Là, non, c'est vraiment la tonka, la fève de tonka, mais vraiment de la note puissante. Je trouve qu'il est assez puissant, j'adore. Quand je mets ce parfum, il m'interroge parce que je le sens, je le ressens, je le ressens, je le ressens. Il est assez sucré, il est assez doux et en même temps, il est voilà, à essayer. Voilà, à essayer. Si vous aimez la fève de tonka, à essayer. Je vais le sentir encore parce qu'il m'intrigue ce parfum. Ah, ouais. Il est assez puissant, assez sucré et en même temps pas gourmand. On ne tombe pas dans la gourmandise, on tombe dans le, je sais pas, vraiment dans le, comment je pourrais vous dire ça? Voilà, il faut l'essayer. Voilà, moi il m'a vraiment intrigué ce parfum et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Royal Tonka. Ensuite, ambre cannelle. Alors là, c'est une ambre avec des touches de cannelle, vous l'aurez bien compris. La cannelle quand même prend le dessus sur l'ambre, et tant mieux, parce que ça met une touche d'acide dans la cannelle, mais acidulée, voilà, une note acidulée dans l'ambre, et ça le rend moins vieillot. Pour moi, la cannelle, ça met une touche de peps, une épice qui donne un peu du peps au parfum, et je trouve que l'ambre est très joli et très chaud. Il s'est réchauffé du coup avec cette cannelle et ça fait un beau duo. Je trouve que le minéral avec l'épice, je trouve que c'est très très joli. Et ce n'est pas des parfums dont on a l'habitude de sentir. Pour moi, c'est carton plein. Voilà, alors écoutez, je vais la faire sur 2 parties parce qu'il en reste plus beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup, mais bon, on continue, allez, on continue. Vous avez le Neroli musc blanc. Alors celui-là, des odeurs d'orange, de musc blanc. Pour moi, c'est un joli parfum très frais, très agrumé, très orange. Orange avec du musc blanc, très frais, très clean. Pour les gens qui aiment les parfums assez musqués, je trouve que c'est un joli parfum. Il est en même temps très agrumé, mais très propre. Comment je pourrais vous expliquer ça? Je vais le sentir en même temps que je vous le présente. Je sens, j'aime bien parce qu'il a quand même je trouve que le Neroli, il est très présent dans le parfum, mais il est atténué par le musc et on sent ces odeurs d'orange. Je dirais même un bois d'oranger, vous voyez. Alors le Neroli, je crois que c'est l'essence d'orange, ou je sais pas, mais en tout cas, ça sent super bon. Ça sent l'orange, le musc blanc, ça sent le propre. C'est un clean, c'est un parfum clean. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Ensuite, vous avez le Neroli Monoï. Alors, celui-là, le Neroli est tellement puissant qu'on sent pas trop le Monoï. Alors, pour les gens qui aiment pas trop le Monoï, ça tombe très bien. Ne vous attendez pas à sentir des odeurs de noix de coco, Monoï, tout ça, parce que le Neroli prend le dessus. Alors, le Neroli est tellement fort que je trouve qu'il a grignoté le Monoï. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir vraiment l'odeur du Monoï. Je ne l'ai pas. Moi, j'ai le Neroli qui ressort. Le Neroli ressort tout le temps dans celui-là et il laisse grignoter le Monoï. Donc,
Pour moi, je sens légèrement la note de Neroli qui adoucit un peu, légèrement, pardon, la note de Monoï qui adoucit un peu le Neroli, mais on sent quand même le Neroli. Le Neroli, quand même, c'est quand même une note assez forte, une note assez costaud. Et pour moi, je trouve que là, ils ont trop dosé sur le Neroli et pas assez sur le Monoï. Mais ça, ce n'est que mon avis, hein. Ensuite, on va faire les petits verres maintenant. La rose poudrée, alors pour moi, c'est une jolie rose sucrée, poudrée, avec un peu des odeurs de maquillage. Vous voyez, les anciennes odeurs de maquillage. Alors, je vais vous dire la note, parce que moi, j'aime bien les pchiter. En même temps, c'est une rose ancienne, une rose d'avant, mais sucrée, poudrée, qui sent un petit peu la vanille, qui sent aussi la violette. Alors, je saurais vous dire ce que c'est comme note qu'il y a dedans, parce que je n'ai pas les composants, mais en tout cas, c'est une rose très sucrée, mais poudrée, et je vous dis, on dirait du maquillage, mais l'ancien. Vous savez, les maquillages d'antan, d'avant, voilà, ça me fait penser à une palette de maquillage ou à un rouge à lèvres, vous voyez, un rouge à lèvres qu'on mettait avant dans les temps, voilà, si vous aimez les odeurs de maquillage d'antan, je pense que la rose poudrée pourrait vous intéresser. Elle est très jolie, c'est pas comme la rose d'amour, où la rose d'amour c'est My Way, non, la rose d'amour c'est My Way, la rose poudrée, c'est plutôt une palette de maquillage, mais il doit avoir quelques touches de violette avec, parce que je sens cette rose un peu sucrée, un peu glacée, je ne sais pas comment vous dire ça, en tout cas c'est une très jolie rose. Ce n'est pas une rose de toilette, vous voyez, les roses qui se sentent mauvais, là, non, c'est pas une rose comme ça, c'est une jolie rose assez poudrée. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, en tout cas c'est une odeur un petit peu de maquillage, de rose, mais de maquillage. Voilà, ensuite... vanille, ylang. Alors celui-là, il est super bien dosé. La vanille est à sa place, l'ylang est à sa place. On sent bien l'ylang, alors ça fait quand même un peu voyager. Là, on est parti sous les cocotiers. L'ylang, c'est vraiment une fleur qui est assez odorante et la vanille se marie très bien. Pourtant, l'ylang est assez fort, mais la vanille s'impose bien. Je trouve qu'il est super bien dosé. Si vous aimez les parfums un petit peu exotiques, parce que l'ylang met une touche exotique quand même à la vanille. Je trouve que c'est une jolie vanille qui se marie très bien avec l'ylang et il est assez sucré, assez cocotier. Là, on est sous les cocotiers, on est parti direct, hein, et je trouve que c'est super bien dosé. Pourtant, l'ylang, c'est quand même une note assez forte et je trouve qu'avec la vanille, là, ils ont super bien dosé les deux, et une note grignote pas l'autre, vous voyez, ça s'harmonise bien, il est bien construit, celui-là, je l'adore, j'adore. Ensuite, il en reste plus beaucoup. Il reste la vanille patchouli. Alors pour moi, ce patchouli, il est plus facile à mettre. D'ailleurs, j'ai regardé comme je l'ai descendu, j'en ai mis à la maison. D'abord, je l'ai mis à la maison. Alors, si vous aimez le patchouli, mais que vous aimez pas trop quand c'est trop fort, vous pourrez toujours essayer la vanille patchouli, qui est, c'est un patchouli quand même assez fort quand même, hein, parce qu'on sent quand même le patchouli. Mais il est adouci par la vanille, donc il est moins fort. Je trouve que de tous les patchoulis, c'est un des moins forts que j'ai dans mes parfums. Le patchouli s'harmonise bien avec la vanille. Pour moi, ça fait un beau duo. Faut aimer ces notes de patchouli, hein. Faut aimer quand même le patchouli à la base. Si vous aimez le patchouli, franchement, essayez patchouli vanille. Ça adoucit, la vanille adoucit, mais sans, si vous voulez, étouffer le patchouli. Le patchouli, vous le sentirez tout le temps, mais avec des notes un petit peu de vanille. Voilà, des notes un peu sucrées qui font que ça va adoucir le patchouli. Voilà. Ensuite, hop là, il en reste plus beaucoup, hein. Vanille cannelle. Alors pour moi, celui-là, c'est comme si vous sortiez une pomme, une tarte aux pommes du four et qu'elle était caramélisée par la vanille, par du sucre glace à la vanille, limite caramel, avec une cannelle saupoudrée. Alors celui-là, c'est un gourmand pour moi. Celui-là, c'est un gourmand. S'il faut aimer ces odeurs de cannelle qui réchauffent la vanille comme ça. C'est une vanille très chaude, une vanille très jolie, une vanille qui est très odorante. Moi, j'adore la cannelle. Après, la cannelle un petit peu s'en va et ça laisse place à une vanille qui est assez parfumée. La cannelle reste toujours, hein, sur la peau. Je trouve que les parfums, tout ce que je vous ai présenté, ça tient, mais grave, hein. Et tout ce que je vous ai présenté, c'est hommes et femmes, hein, ça fait mix, hein. Voilà, cette vanille cannelle, elle est super agréable. La cannelle met un petit peu de... elle réchauffe la vanille. Elle met un peu de peps à la vanille. Et pour moi, vanille cannelle, c'est un duo qui fonctionne super bien. Super bien dosé, super bien équilibré. L'un ne prend pas le dessus sur l'autre. Pour moi, c'est carton plein. Voilà. Ensuite, Neroli jasmin. Alors,
pour moi, celui-là, alors le Neroli est assez présent. Alors, si vous aimez le Chanel 5, c'est un peu pareil, la même famille. Aussitôt qu'il y a du jasmin, je trouve que chez Bleu de Nice, le jasmin, ils le mettent à haute dose. Et pour moi, eh ben, écoutez, je trouve que là, le Neroli s'est fait grignoter par le jasmin. Et je trouve que c'est un beau parfum. C'est un petit peu un parfum vintage comme on avait avant. Voilà, si vous êtes une adepte de Chanel 5, un peu ces odeurs de jasmin assez fort, eh ben vous allez adorer le Neroli jasmin. Pour moi, c'est un super duo. Voilà. Ensuite, hop, patchouli royal. Alors celui-là, attention, hein, attention, il faut aimer le patchouli, faut aimer. Alors celui-là, il est dosé à forte dose, 2 pchit et ça suffit. Il doit avoir aussi des épices, j'ai senti, il doit avoir du oud, de l'encens, le patchouli royal. Alors attention, moi je peux pas vous dire prenez-le parce que celui-là, moi le patchouli c'est à petite dose, donc allez-y mollo sur le patchouli royal. Si vous aimez le patchouli, franchement vous allez être gâtés, hein. Comme c'est des fabricants de patchouli, Bleu de Nice, là franchement le patchouli 2 pchit, celui-là, je vous dis un 15 ml, il vous dure l'année, hein. Voilà, il vous dure l'année parce qu'il va tenir, hein. Qu'est-ce que j'ai en patchouli? Il doit y avoir des patchoulis encore. Ah, j'ai le chocolat orange. Alors, pour moi, pas c'est un dupe parce qu'ils se ressemblent pas, mais c'est un petit peu la même famille que comment il s'appelle? Que Angel de Thierry Mugler. Voilà, un petit peu chocolat, un peu orange. Voilà, c'est un tout petit peu, ça y ressemble un peu. Donc voilà, si vous voulez du chocolat orange, c'est un petit peu, je vous dis, c'est Mugler, c'est Thierry Mugler, Angel de Thierry Mugler. Ça y ressemble pas mal, sauf que à la différence, c'est que celui-là, il a un peu plus des odeurs d'orange et moins de chocolat. Mais franchement, quand je l'ai pchité, je me suis dit, c'est Thierry Mugler celui-là. Voilà, chocolat orange. Bon, le Thierry Mugler, on le connaît, hein, j'ai pas besoin de vous le... Voilà, ensuite, ah oui, ambre jasmin, pareil. Alors, le jasmin prend le dessus sur l'ambre. Si vous aimez des odeurs de Chanel 5, toujours pareil, des odeurs fleuries, des odeurs de fleurs blanches. Alors, l'ambre, il vient mettre de la profondeur au parfum. Si vous aimez le Chanel 5, je dis pas que c'est le même parce que ce serait pas vrai, mais c'est à peu près, voilà, la même famille. Vous allez sentir ces odeurs de jasmin qui sont super odorants. Le jasmin, là, il est vraiment très odorant et c'est vrai que ça me fait penser à des odeurs aldéhydes, des odeurs de Chanel 5. Pour moi, dans les commentaires, ambre, jasmin, dans les commentaires chez Bleu de Nice, on me dit que c'est le même que Chanel 5. Donc voilà, si vous voulez sentir le ambre, jasmin de Bleu de Nice, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Après, on finit par le patchouli sensuel. Alors, de tous les patchoulis, celui-là, je pense que c'est mon préféré parce que je trouve que c'est un patchouli qui est assez doux. Voilà, il est pas très fort, il est assez doux, il est plus doux que les autres patchoulis que j'ai sentis jusqu'à maintenant chez Bleu de Nice parce que je vous dis, comme c'est des fabricants de patchouli, le patchouli il est très fort et je trouve que le patchouli sensuel il a une note un peu poudrée. Je trouve qu'il est un peu moins fort que les autres. Voilà, moi c'est mon préféré le patchouli sensuel. Voilà. Ensuite, c'est l'avant-dernier celui-là, mer et pain. Alors si vous aimez les odeurs de pain, de résine, de pain, les odeurs de mer, on dirait que c'est du pain au bord de la mer. Vous voyez, dans les pinèdes, quand vous allez à la plage, que vous avez ces odeurs d'algues et en même temps de pain, mais ça sent vraiment le pain, la résine de pain, des pignes de pain. Eh ben écoutez, vous allez prendre mer et pain. À essayer quand même, ne pas prendre à l'aveugle, mais bon, comment dire, ne pas essayer, il n'y a pas d'échantillon dans Bleu de Nice. Je pense que c'est pas un parfum, enfin, pour moi, c'est pas mon préféré, loin de là, parce que c'est assez fort. Je trouve que la pine de pain, c'est assez fort, la pinède, vous voyez, ça sent un peu la pinède, un peu ce vert là, comme si vous aviez des branches de pain que vous sentez le pain en fait, hein. Il n'y a pas 36 odeurs. Voilà. Après, il en reste que 2. Voilà. Mes 2 derniers. Ouh. Alors, celui-là, c'est qui? Ah, Paradise, c'est du bonbon, ça. Alors, pour moi, c'est du bonbon à l'ananas, à la papaye, à la mangue. C'est comme un sirop que vous sirotez quand vous allez dans les pays chauds.
Pour moi, Paradise, voilà, c'est tout un mélange de fruits pressés quand vous buvez un cocktail de fruits exotiques. Pour moi, ça sent l'exotisme, ça sent le fruit exotisme, un mélange de papaye, de mangue, vous voyez, tous ces fruits un petit peu lointains, ça sent le litchi, ça sent un peu un mélange, mais c'est un mélange de fruits. Comme quand vous goûtez, comment je veux dire, l'oasis, vous savez, le tropical, voilà, c'est un petit peu le même, tu vois, vous voyez la même senteur, un peu ces odeurs d'ananas, de papaye, de mangue, en fait, voilà, tout ça. Si vous aimez les fruités, je pense que Paradise, ça pourrait vous plaire. Voilà. Et le dernier, on va finir par le dernier. Alors celui-là, c'est vétiver cuir. Alors attention. Je ne peux pas être objective non plus car je suis pas trop vétiver et je suis encore moins cuir. Ils sont jolis, mais c'est pas du tout ce que j'aime en fait. On sent le vétiver qui est assez costaud, le cuir aussi. Alors pour moi, c'est plutôt un parfum qu'il faut mettre pour un homme, je pense, parce que je trouve que ou sinon il faut vraiment aimer le vétiver et le cuir parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui aiment ça. Vétiver cuir, écoutez, si un de mes abonnés vous le voulez, écoutez, ça sera très volontiers que je vous l'enverrai après peut-être en décembre quand j'aurai le temps parce que je travaille toute la semaine. Mais si vous voulez le vétiver cuir, ce serait volontiers que je vous l'enverrai et je vous enverrai aussi le patchouli, celui-là, le dianthus. Je n'arrive pas, ceux-là je peux pas les mettre avec toute ma bonne volonté, franchement. Pourtant c'est je suis sûre que celui-là, le vétiver cuir, il est vraiment très unique. Hein. On sent le cuir, on sent le vétiver, et là vraiment, mais j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Bon, c'est comme ça. Voilà, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire si ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.